Bonjour à tous, je suis en compagnie de Daniel Walcott, ancien défenseur de l'Armada de 2013 à 2015. Salut Daniel, comment ça va? Ça va bien, toi, Fédéric? Super, merci. En fait, je me demandais, là, si on te replonge direct dans tes souvenirs avec l'Armada, est-ce que tu as un souvenir que tu te rappelles, que tu te dis, wow, ça m'a marqué, ça a marqué mon histoire de hockey? Ben c'est sûr pour moi, puis je suis sûr pas mal des gars qui étaient là dans cette année-là, ma première année. Euh, Aller à Rimouski, il fallait gagner 2 matchs en série. On était là-bas, il y avait peut-être 3, maximum 5 parents de l'Armada là, puis on perdait le match 7, 4-0 après la première période. Puis on est revenu. Joël, il était rentré dans la chambre avec JF Hull, puis on dit ça nous prend juste 2 buts, les gars. 2 buts, puis en troisième, on en score 2 autres, puis on s'en va overtime. Je pense qu'on est sorti, puis dans les 3 premières minutes, on a scoré 2 buts. Après ça, eux, ils ont scoré 5-2, puis là, on était là, Caroline. Puis après ça, on a scoré 2 buts avant la fin, fait que c'était 5-4 en allant en troisième, puis on a pris les devants 6-5. Fait que là, on était là, wow, on vient de revenir, puis c'est fait, là. Ouais, je pense qu'il restait 6 minutes. Là, eux, ils scorent 2 buts, bang, bang. 7-6 pour eux. Puis là, on score pour égaliser. Je pense que c'était Danick ou Nikita, un des deux. En tout cas, c'était soit un des deux qui scorait tout le temps. Si on a gagné en prolongation 8-7. Je pense que les émotions que j'ai vécues durant ce match-là, vraiment, on perdait 4-0, on pensait tout ça fini. Ça route, à Rimouski, c'était tellement... c'est vraiment loud dans l'aréna. Puis le fait d'être revenu prendre les devants, là, c'était comme OK, mais là, wow, voir qu'on a fait ça en équipe, c'était incroyable. Puis ensuite, eux, ils ont repris les devants, puis là, c'était ben au moins, on a pris les devants pendant un bout, puis d'avoir gagné finalement. Puis l'aréna qui complètement silence. On entendait juste nos 5 parents des estrades qui criaient comme des Mongols. Puis Nikita qui fait le plongeon en plein centre parce qu'il arrête pas de dire qu'on plongeait toute la série. Donc, c'était vraiment... ça, c'était mon souvenir incroyable de l'Armada. Puis c'est drôle de penser à ça parce que j'ai eu Yvan Mongo en entrevue, puis il a pratiquement décrit ce match-là exactement comme toi. Fait que c'est drôle de voir à quel point ça a marqué les joueurs au fil du temps, puis même que tu t'en rappelles après comme autant d'années, je pense que c'était en 2014. Ouais. Mais puis là, mettons, là, si je sais que tu as sûrement eu des belles connexions, des belles amitiés avec des joueurs de l'Armada, est-ce que tu es encore en contact avec plusieurs de ces joueurs? Honnêtement, ouais, pas mal. On avait comme des groupes Facebook Messenger qu'on avait dans le temps. Puis de temps en temps, on s'envoie des messages dans ces mêmes groupes-là. Fait que ça l'aide à garder les connexions. Puis comme je m'entraîne avec une couple de gars l'été, quand je m'entraîne à Montréal, comme Clapperton, Marco Roy, même des gars avec qui moi j'ai pas joué, Ouellette puis Paquette, je les vois tout le temps. Puis c'est comme si on avait joué ensemble quasiment, parce que l'Armada, ça reste une famille longtemps. Ça arrange tout le monde qui habite dans la région de Montréal, dans le fond. Je reste en contact avec. Puis même des gars comme Albert qui joue à McGill, puis Richie qui est à Toronto, Marcus Hines. Fait que oui, beaucoup de gars, je te dirais, parce que l'Armada, c'est vraiment une famille. T'sais, on n'avait pas tout le temps les meilleures équipes sur papier, mais rendu sur la glace, ça paraissait à quel point qu'on était vraiment une famille très serrée. Puis vous aviez une bonne chimie, ça c'est sûr. Puis des fois, une chimie comme ça peut mener à des anecdotes. Est-ce qu'il y en a une qui te viendrait en tête au cours de tes 2 années avec l'Armada? Anecdote. Il y a beaucoup d'affaires qui se sont passées, je te dirais. L'affaire qui me revient le plus en tête, c'est on avait commencé quelque chose ma première année. C'était les Cheapy Tuesdays. On partait de l'aréna. On allait direct au Sushi Palace à Sainte-Rose. Puis de là, on allait au cinéma parce que c'était moins cher. Je pense qu'on l'a fait à un moment donné 5 mardis de suite si on pouvait, c'était incroyable. Puis moi, j'étais avec les gars qui étudiaient en haut. J'arrivais d'un an d'université, fait qu'il fallait que je prenne des cours en ligne d'université. Je te dirais que durant cette classe-là, ce temps-là d'école, ça en est passé des affaires, je pense. Je me sens quasiment mal pour Émilie, qui était notre tutor, qui fallait
quand ils gardent tout au sérieux, puis qu'on fasse nos devoirs puis nos travaux. Parce qu'il y avait des fois qu'on jouait au basket dans les couloirs, puis on se coupait les cheveux, puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Pas beaucoup d'écoles des fois, mais c'est le fun. Puis je pense que les gars, on va tout le temps s'en souvenir de ces matins-là, puis des mardis sushi et movie. Puis là, je t'ai parlé pas mal, admettons, de l'Armada. Si on tombe dans le présent, là, où t'es rendu dans la vie, si, admettons, des fans de l'Armada en ce moment veulent savoir, t'es où en ce moment? Là, je viens de... Ben là, on vient d'avoir notre saison dans la Ligue américaine coupée très courte. Mais si jamais on commence cette année, ça va être ma 6e saison avec le Crunch de Syracuse, avec l'organisation de Tampa. Je pense que c'est vraiment un bon fit pour moi dans le sens que c'est comme une extension de l'Armada, les cultures, les valeurs qu'on a eues à l'Armada. Fait que si jamais la saison recommence, c'est sûr que mon but ultime, c'est de jouer dans la Ligue nationale avec les récents champions de la Coupe. Je pense que c'est une bonne place pour avoir des chances de gagner la Coupe dans les années à venir. Puis aussitôt en autant qu'ils me veulent, moi je veux rester ici, puis c'est vraiment le fun pour moi ici. Absolument. Puis moi, là, il y a quelque chose que j'ai vu par rapport à toi, puis c'est ça qui m'a marqué le plus. Je pense sur 5 saisons, t'as 3 saisons que tu as été nommé le American Specialty AHL Man of the Year dans ton équipe au niveau de ton implication communautaire. Tu sais, je sais, j'ai vu que tu es allé dans des hôpitaux, des écoles. Moi, je veux savoir comme cette passion, si je peux dire, de s'impliquer dans la communauté, est-ce que ça vient de quelqu'un, mettons, dans ton entourage qui t'a inspiré à faire ça ou c'est vraiment toi, de nature, qui a un grand cœur comme ça? Mais moi, c'est sûr que ça vient de ma jeunesse, mais pas nécessairement une personne en particulier. Juste à chaque fois, mettons, quand j'étais au primaire, en 3e année, notre directrice de l'école, c'était la mère à Alex Burrows. Puis j'y compte tout le temps à chaque fois que je le vois, mais lui, il était venu nous visiter puis nous parler de sa vie, où ce qu'il joue au hockey. Il jouait à Vancouver dans le temps, puis c'était comme dans ses années prime. Puis là, tu vois ça, puis t'es comme wow, qu'il prend le temps de venir. Wow, que Alex Burrows est venu à mon école. Puis d'autres joueurs ou d'autres personnes qui viennent aux écoles puis qui parlent, moi, ça m'a tout le temps inspiré. Je prenais tout le temps une petite affaire de ça. Fait que quand j'ai eu la chance de le refaire avec l'Armada ou même ici à Syracuse, je disais tout le temps oui parce que peut-être la moitié ne vont pas écouter, on sait jamais, mais il y en a tout le temps un ou deux qui vont vraiment prendre quelque chose de ce que je dis puis qu'ils vont l'appliquer à leur vie. Puis j'espère que pour eux, ça va être aussi prometteur pour eux, dans le fond. Puis aussi, j'ai eu la chance de... Il y a un programme ici, Big Brother, Big Sister, que dans le fond, tu t'associes avec quelqu'un de la ville. Moi, c'est Jeremiah, il y a 12 ans maintenant, il y avait 10 ans quand on a commencé. Puis dans le fond, je l'amène à faire des activités, ce qu'il veut. Dans le fond, je l'aide avec ses études. Puis ça me permet aussi, moi, en tant que jeune, au cœur, d'aller faire des activités que je ferais jamais, dans le fond, durant la saison, comme j'allais jouer au laser tag, aller au bowling, aller voir des musées, des affaires à quoi moi je pense pas, mais avec lui, tu sais, ça donne une meilleure excuse d'aller les faire. Puis c'est vraiment pas, je le fais parce que j'aime ça. Tu sais, le hockey, ça c'est une grande majorité de ma vie, mais j'ai aussi beaucoup de temps libre que je peux redonner, puis ça me fait tout le temps plaisir de redonner puis donner aux autres. C'est ça, parce que t'es rendu un modèle, tu sais, maintenant à ton âge versus dans le temps, tu sais, autant quand t'étais avec l'Armada que quand tu jouais au hockey plus jeune, tu avais des modèles devant toi, tu t'as dit Alex Burrows, fait que c'est ça qui est le fun de pouvoir redonner au suivant. Puis si, admettons, là, je te relance sur ton parcours qui est un peu atypique dans la Ligue. Je sais que tu es arrivé à 19 ans avec l'Armada. Tu jouais pour une équipe universitaire américaine qui était vraiment peut-être pas tant connue, on va se le dire. Puis là, tu voulais peut-être avoir plus de visibilité en venant ici. Veux-tu m'expliquer un peu ta mentalité à ce moment-là de te dire « Je m'en vais jouer pour l'Armada, j'ai 19 ans, je suis une rookie à 19 ans. » Comment on se sent face à ça? Je te dirais que je dois beaucoup à l'Armada. Surtout Jean-François Houle, Joël Bouchard,
Dan Jacob puis Jean-François Fortin, les coachs que j'ai eus dans mon parcours. Je te dirais que c'était pas mon try-out avec l'Armada, c'était pas quelque chose de « Ah oui, on te connaît, on veut que tu viennes. » C'est vraiment, je me suis essayé, j'ai dit à mon coach que je veux aller jouer dans le junior majeur parce que je pense que je serais capable. OK, on va se le dire pour vrai, moi je pensais jouer pour Team Canada. Je disais, je veux jouer pour Team Canada, donne-moi une manière d'aller faire les try-outs ou de me faire voir, appelle des gars pour qu'ils viennent me voir jouer, fais quelque chose. Puis là, comme de fait, mon assistant coach avait appelé Jean-François Wood. Puis lui, il était pas obligé de me donner un try-out, là. Il savait pas j'étais qui, il avait aucune idée, il avait jamais entendu parler de moi. Mais ils ont décidé de « ouais, pourquoi pas ». Puis c'est tellement facile, je pense, mettons cette année, parce que je pense que votre camp d'entraînement, il était raccourci en nombre de joueurs qui pouvaient y aller. Si je me retrouvais dans une situation comme cette année, aucune chance qu'il aurait dit oui, aucune chance que j'aurais eu ma chance de me prouver. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de chance, puis il y a beaucoup de right time, right place qui se sont passés cette année-là. Quand Jean-François il a dit « ouais, absolument, viens faire, on va t'essayer ». Puis comme je dis encore, il n'y avait rien pour lui dire « ouais, on le fait ». Je ne sais même pas si d'autres équipes auraient fait ça. Mais juste le fait qu'il m'ait donné une chance. Puis après ma première journée, je me rappelle tout le temps, Joël est venu me voir puis il m'a dit « je sais pas à quoi tu penses là ». Parce que je disais « je sais pas si je vais jouer une game parce que mes chances de retourner, je pourrais pas retourner à NCAA si je joue une game, là, toutes les règles ». Puis Joël, il me dit « je sais pas à quoi tu penses là, mais donne-moi 2 mois avec toi puis je vais faire de toi le meilleur défenseur de la ligue ». Puis là, le coach qui dit ça, là, moi je voyais power play, je voyais tout plein d'affaires puis j'aurais été pas très intelligent d'avoir dit non à Joël Bouchard dans cette situation-là, fait que j'ai accepté. Je pense que j'avais 2 passes ma première game pré-saison, puis là je me sentais confortable, j'avais joué contre des gars de 26 ans, puis là j'étais à jouer contre des gars de 16 ans, 17 ans, fait que c'était une grosse différence pour moi. Je me sentais en confiance quand je suis arrivé, puis comme de fait, mes rêves de jouer pour Team Canada, après 2 mois j'ai été invité à Série Subway, fait que c'est comme wow, voici mon try-out pour Team Canada. Puis cette année-là, en plus, il faisait pas un try-out de 50 joueurs, il faisait pas mal juste l'équipe puis 2 extras pour voir. Fait que j'ai manqué ma chance là, mais comme je dis, je dois beaucoup à l'Armada de m'avoir donné une chance quand il était vraiment pas obligé. Puis ça a vraiment changé ma carrière, ça a fait un 180 pour ma carrière. Puis je leur remercie à tous les fois que je les vois, parce que je les vois souvent, surtout en m'entraînant à Beaubriand. Fait que, Puis est-ce que ça t'a surpris de toi-même de voir que tu performais autant dans la Ligue? Je pense en 2014-2015, tu as été nommé sur la première équipe étoile de la Ligue. Est-ce que c'était une surprise pour toi ou depuis le début, tu es parti avec une mentalité de « moi, je suis là pour être le meilleur de la Ligue », un peu comme tu as dit tantôt? Là. Ouais, puis dans le fond, ce qui arrivait, c'est que j'étais juste là pendant 2 ans, puis pendant les 2 années, j'avais tout le temps de quoi prouver. Je me sentais tout le temps comme j'avais de quoi prouver. Première année, il fallait que je prouve que oui, je pouvais jouer là à 19 ans, puis oui, je pouvais faire un impact à l'équipe, puis oui, je pouvais, il fallait que je me prouve. Rendu à 20 ans, c'était là, il faut que je me prouve pour signer mon contrat NHL. Fait que j'avais tout le temps quelque chose, une motivation qui me poussait, puis la confiance est tout le temps une grosse affaire au hockey. Les gars, tu rentres à 16 ans, des fois, c'est difficile à trouver parce que tu vas te retrouver sur la 4e ligne, 3e ligne. Fait que c'est difficile d'aller chercher de la confiance. Je pense pour moi, ce qui a été avantageux, c'est qu'à ces âges-là, j'étais le meilleur de mon équipe, je jouais dans des ligues moins fortes, je jouais au secondaire, au Collège Bourget, je jouais au secondaire à Chicago, puis je me retrouvais dans des situations où j'étais en confiance. Fait que quand j'ai amené ça à l'Armada, ça a juste continué à grossir puis à grandir. Puis jouer avec quelque chose qui te motive, je pense que ça l'aide beaucoup. Puis pendant mes 2 années, c'est ça qui arrivait. Fait que tout ce qui m'arrivait, je disais, ouais, je l'ai mettais, là, on continue, prochaine étape, c'est pas assez. Puis ça m'a aidé vraiment durant ma carrière. Ben ça, c'est la mentalité à avoir. Puis on l'a vu avec ton parcours avec l'Armada, puis même en ce moment, avec le Crunch, t'as un super beau parcours, puis c'est vraiment tout à ton honneur, tout à ton avantage.
Puis je finissais là-dessus, en fait. C'était pour te dire merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Puis je te souhaite vraiment le meilleur, puis que ça recommence bientôt le hockey pour que tu puisses pouvoir en profiter enfin. Merci beaucoup. Merci.